L'ordre du jour, est-ce que vous pouvez... oui, certainement. L'ordre du jour, merci. Point 1, administration générale. 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 5 juillet 2016 et de la séance extraordinaire tenue le 26 juillet 2016. 1.3, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 502-2016 modifiant le règlement numéro 472-2014 décrétant l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Percé. 1.4, avis de motion et présentation du projet de règlement 503-2016 modifiant le règlement numéro 444-2012 décrétant l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Percé. 1.5, avis de motion, règlement modifiant le texte du régime de retraite simplifié des employés de la Ville de Percé afin de tenir compte de l'augmentation des cotisations des participants et de l'employeur pour certaines catégories d'employés. 1.6, approbation des comptes. 1.7, offre de don de M. Jean Larivière, 2 aquarelles de Suzanne Guité. 1.8, quai de Percé, réponse du ministère de Pêche et Océan à la résolution numéro 156-2016, adoptée par le conseil municipal le 5 juillet 2016. 1.9, couverture du réseau cellulaire de TELUS Québec dans la région de Percé. Point 2, aménagement, urbanisme et développement, règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 1481 rue à Bonfils, en Beau-Fils. 2.2, projet de construction d'une nouvelle rue au centre-ville de Percé, approbation de l'étude de retombées fiscales et de rentabilité financière réalisée par ICOM Consultant Inc. Point 3, loisirs et culture. 3.1, renouvellement de l'adhésion à la Fondation Villes et Villages d'art et de patrimoine. 3.2, comité jeunesse de Cap d'Espoir demande d'aide financière pour le loyer mensuel de son local au centre communautaire de Cap d'Espoir. 3.3, club de golf Fort-Prével Inc. demande de commandite dans le cadre de son omnium 2016. Point 4, affaires nouvelles. Merci. Alors, adoption de l'ordre du jour. Proposition, M. Warren. Merci. 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 juillet et de la séance extraordinaire du 26 juillet 2016. Vous avez tous reçu les documents en question. Est-ce que vous avez pris connaissance? Oui. Ça va? Je vais revenir sur le 26 compte tenu que c'est non filmé. Je ne sais pas ce qu'il y a eu à ce moment-là. Ben, c'est public, hein. Je veux dire, on l'affiche. Pardon? De revenir sur la rencontre du 26. C'était uniquement l'adoption du règlement d'emprunt. D'accord. Donc, c'est là qu'on a adopté le règlement d'emprunt. Oui. Ah oui. 1.7. Que nous avons un proposeur. Okay. 1.3, avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 502-2016 modifiant le règlement numéro 472-2014 décrétant l'adoption du Code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Percé. Alors, il faut le lire, Madame... Normalement, c'est un membre du conseil qui donne l'avis de motion et présente le projet. D'accord, monsieur. Oui, certainement, je vais le lire. Une bonne voix. Attendu que le 4 février 2014, le conseil municipal a adopté un règlement portant le numéro 472-2014 et intitulé « Règlement décrétant l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie des élus de la Ville de Percé ». Attendu que la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique, projet de loi 83, a été adopté par l'Assemblée nationale le 10 juin 2016 et sanctionné le même jour. Attendu qu'en vertu de cette loi, de nouvelles dispositions concernant le financement politique ont été ajoutées à la loi sur l'éthique et à la déontologie en matière municipale. Attendu que les nouvelles dispositions édictées en vertu de l'article 101 de la dite loi doivent être introduites dans le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 2 août 2016, le Conseil décrète ce qui suit. Article 1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Article 2. Le règlement numéro 472-2014 est modifié par l'ajout du paragraphe suivant à l'article 6, règles de conduite. 6.8. Financement politique. Il est interdit à tout membre de faire l'annonce lors d'une activité
activité de financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité. Le cas échéant, le membre qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ses employés respectent l'interdiction prévue au premier alinéa. En cas de non-respect de cette interdiction par l'un de ceux-ci, le membre du conseil est imputable aux fins de l'imposition des sanctions prévues à l'article 7.1. Article 3, le présent règlement entre en vigueur suivant la loi. Voilà. Également l'avis de motion. Je donne C'est la ça. motion. Puis, conformément au processus d'adoption d'un règlement qui décrète un code d'éthique des élus, de même que les employés, et il y a une procédure, c'est pas l'adoption comme l'adoption d'un règlement régulier, il y a une procédure qui est prévue à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Donc, il va y avoir un avis qui va être publié la semaine prochaine pour informer la population que le règlement, il y a un projet de règlement qui a été présenté. On explique un peu le projet de règlement et on doit mentionner que le règlement est prévu être adopté par le conseil municipal à la séance du 6 septembre prochain. Okay. Donc, la motion est passée. Merci. 1.6, approbation des comptes. 1.4. 1.4. Avis de motion. Oh, excusez, je sautais, faites 2 avis de motion. Mais... Avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 503-2016, modifiant le règlement numéro 444-2012, décrétant l'adoption du code d'éthique et de déontologie des employés de la ville de Percé. Il reste en Internet, tout ça. On leur dit aussi. Donc, je donne l'avis de motion, c'est bien ça? Oui, il faut en faire la lecture. Attendu que le 4 février 2014, le conseil municipal a adopté un règlement portant le numéro 472-2014 et intitulé Règlement décrétant l'adoption... Non, c'est pas le bon. Oh, c'est encore le même. C'est le Pardon. 503-2016. Oh. Attendu que le 9 octobre 2012, le conseil municipal a adopté un règlement portant le numéro 444-2012 et intitulé Règlement décrétant l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie des employés de la ville de Percé. Attendu que la loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale concernant notamment le financement politique, projet de loi 83, a été adopté par l'Assemblée nationale le 10 juin 2016 et sanctionné le même jour. Attendu qu'en vertu de cette loi, de nouvelles dispositions concernant le financement politique ont été ajoutées à la loi sur l'éthique et à la déontologie en matière municipale, attendu que les nouvelles dispositions édictées en vertu de l'article 101 de la dite loi doivent être introduites dans les codes d'éthique et de déontologie des employés municipaux, compte tenu des adaptations nécessaires, attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du Conseil tenue le 2 août 2016, le Conseil décrète ce qui suit. Article 1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. Article 2. L'annexe A du règlement numéro 444-2012 est modifiée par l'ajout du paragraphe suivant à la section « Les obligations particulières ». Règle 8. Le financement politique. Il est interdit à tout employé de la municipalité de faire l'annonce lors d'une activité de financement politique de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l'autorité compétente de la municipalité. Article 3. Le présent règlement entre en vigueur suivant la loi adoptée le... Vous faites l'avis de motion. Oui, je donne l'avis de motion. C'est le même processus que pour... On a vu que c'est à peu près le même règlement, sauf un article, un paragraphe différent. Mais c'est le même processus à vie publique et tel qu'expliqué tantôt. Donc, 1.5, on fait le même exercice. Non, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Avis de motion, règlement modifiant le texte du régime de retraite simplifié des employés de la ville de Percé afin de tenir compte de l'augmentation des cotisations des participants et de l'employeur pour certaines catégories d'employés. Est-ce que l'avis de motion, Oui, c'est ça. Donc, c'est un avis de motion? Oui, c'est suite à la signature de nouveaux contrats de travail. Ça a venu modifier les cotisations, donc il faut modifier notre texte. Donc, le règlement va vous être présenté au Conseil pour la séance du mois de septembre. OK, merci. Donc, un avis de motion.
Oui. Merci. 1.6. Approbation des comptes. Vous avez reçu la semaine passée, jeudi passé. La liste des comptes, oui. Quelques questions. Oui. Ça concerne les matériaux, c'est l'analyse détaillée des comptes fournisseurs concernant les conduites d'eau sur le pont dans sa office. C'est pas un gros montant, mais c'est du matériel qui doit servir, ils sont en train de l'installer actuellement. Il y a ça, il y a Réal Hugot aussi, là, qui a un montant de 140 puis on voit du temps. En tout cas, Marcel Pou, le plombier, Le plombier pour les c'est lui connexions. qui est en train d'installer ça. La conduite temporaire. OK. Parce que là, c'est pas tellement. Ben là, c'est 2000 quelque chose pour ça. Si on totalise, là, c'est autour de 2300, peut-être 2500. Mais quand ça nous a été présenté, ça va coûter entre 10 et 20 000. Là, on est rendu autour de, je dirais, soit 50, 60 000, là, si je fais le Non. total. Ben, ici, là, on a ça, Pourquoi? juste le matériel. Là. On a à peu près 35 40 000 de matériel qu'on a acheté pour l'automne C'est ça. passé. Plus que ce qu'on ajoute là. Il reste du civil à faire de ce que j'ai pu voir à chaque extrémité, ce que je me trompe. Du temps, oui. Qui n'est pas dans le 10 à 20 000 initialement prévu. Il reste un réseau souterrain électrique pour alimenter le corps chauffant, C'est ça. Bon. On estime à combien pour arrêter à quoi, ça, 75 000, 100 000? Là, je ne sais pas d'où vient le 10 000 l'approximatif. Parce que l'année passée, on a acheté des tuyaux pour 35 000. Il me semble que c'est 35 000 là, avec les appels d'offres qu'on a achetés. Ben, c'est vous qui aviez Il y avait les deux dit contrats, ça. entre 10 et 20 000 là, en matériel. OK. Que la MTQ payait la place. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas. Le transport et l'installation. OK. Ben, la question, c'est est-ce que nous en reste beaucoup, combien à peu près? Ben, vous venez de décrire ce qui reste à payer. Oui, mais ça donne pas de chiffre, ça. Ben, du civil, peut-être de 2 journées là, avec une excavatrice, on parle à peu près 1500$ par jour. À brancher les réseaux. Ouais, c'est ça. Plus le plombier. Est-ce que c'est un problème pour vous, le réseau d'aqueduc à Lance-Office? Mais le fait qu'on bénéficiait du fait que le MTQ y allait, au moins on sauvait la main. Ben oui. C'était pas une Ouais, opportunité qui était présentée. Oui, oui. C'est parce que dans le réseau, il faut tenir compte que le tuyau qui part de la route ou l'aqueduc qui est dans la rue Bonfils traverse le pont. Le tuyau qui traversait le pont était de propriété municipale. Ça a toujours été de propriété municipale. Et l'autre côté du pont, il y a 3 réseaux. Des réseaux privés. Des réseaux privés que les gens ont payé leur poche. Il y a un réseau avec un tuyau de 4 pouces maintenant qui s'en va à l'usine de Pitt-Caribou. Il y a un tuyau de 2 pouces qui fait l'ensemble des résidences jusqu'à chez M. Alcide Ferguson. Et un autre réseau qui va alimenter le bloc Les blocs à côté du pont. indien, mettons, C'est disons ça de même. Mais là, Métis du vraiment, Nord. un 6 pouces en dessous du pont, si je me souviens. Là, il y a eu un 6 pouces parce que On rentre dedans avec un 2 pouces, puis on sort avec un 2 pouces, c'est tout ça? temporairement, Oui. Mais la prochaine étape, c'est quoi? la prochaine étape, c'est de se brancher chez un réseau, mais que le réseau se fasse dans ce À secteur-là. partir de le mieux, on descendra sur... Ben non, il y a déjà le réseau passe où est l'enseigne. Le réseau d'aqueduc de la ville de Percé descend la côte. Il est tout près, autrement dit. C'est Oui, un correct. 8 pouces qui est là. C'est un 8 pouces, le réseau d'aqueduc normal. Parce que l'ancienne source d'eau était justement là, en amont du pont. C'est ça. Sauf que l'ensemble des résidents qui est concentré dans un petit 0,5 km, cet ensemble de résidences-là, et incluant Pitt-Caribou qui n'a pas eu ce renouvelle, qui n'a pas été évalué, puis sa nouvelle agrandissement, rapporte 60 000 $ par année. J'ai regardé ça justement aujourd'hui. En taxe? En taxes. 60 000 $ ce réseau-là, juste ce 0,5 km-là. C'est déjà c'est bon pour des gens qui payent un réseau d'aqueduc de leur poche. Puis en plus, payent la taxe d'eau, la taxe, comment on l'appelle, la taxe régulière, là, tarif. plus la taxe spéciale d'aqueduc. Comme la ville de Percé, comme le village de Percé, tout ça.
Alors, l'opportunité que le ministère du Transport a donnée à la ville de Percé de faire toute l'installation de ces tuyaux-là, enlever les anciens tuyaux, mettre notre tuyau. Nous autres, on fournit le tuyau et les branchements aux extrémités. Alors, moi, je pense que c'est une bonne affaire. La job, qu'est-ce que ça nous aurait coûté? Écoutez, Bon, mais c'est une opportunité qu'on a ben eue, oui, là, de- ben c'est ça. C'est le même qu'il faut le voir. Pas parce que c'est André Boudreau qui est de l'autre bord de la côte. Tu sais, je veux dire, un réseau d'aqueduc, on paye un réseau d'aqueduc, on a besoin d'un service, puis de Caribou agrandi, ils ont besoin de l'eau. Ben, c'est une bonne occasion. Quand le ministère du Transport nous a offert ça, hein, c'est... Ça répond à ma question, mais merci. ça va être étalé sur combien de temps, sur ce qui reste. Ça devrait être terminé quand? Dans la prochaine semaine, la semaine suivante. D'autres parlent de Bon, branchement. est-ce qu'on ne pourrait pas profiter, parce qu'on peut s'attendre qu'il va y avoir des compteurs d'eau installés, ça doit être un gros consommateur d'eau malgré tout, de prévoir une jonction ou une boîte de mesure pour recevoir les compteurs? Moi, que je me trompe, le compteur d'eau c'est installé à l'intérieur du bâtiment. Ça. Ben, si c'est un réseau privé, il faut l'installer en amont du réseau parce qu'on mesure les pertes qu'il y a dans le réseau privé. On est toujours dans l'approbation des comptes? Oui. OK. C'est parce que le réseau de la rue à Bonfils, là, c'est un genre de réseau qui fait penser à une hausse pour arroser des arbres qui est plein de trous. Là. La perte d'eau, ou s'il y a une perte d'eau dans ce secteur-là, c'est surtout à ce niveau-là. Donc, le réseau étant ce qu'il est, je ne vois pas, pour l'instant, qu'on mettra un compteur d'eau, ça ne changera pas grand-chose. Si un jour le réseau se transforme dans ce coin-là, on mettra des compteurs qu'il faut. Il y avait installé un, il n'y a pas d'installation permanente pour avoir par-dessus ça, il n'y a pas d'asphalte, il n'y a pas d'infrastructure, il faut juste avoir à dégager les matériaux meubles et à les installer. Ça répond à ma question aussi. Mais je signale qu'on ne s'enligne pas pour aucune obligation minimum avant 2018. Là. C'est ça. Ça vient de Minimum, ça peut être plus que ça. C'est tout. J'en ai ça de même, juste comme ça. Barbecue propane. On a acheté un barbecue pour 1149 piastres. Vous ne pas y sert. Quelle place avez-vous vu ça? J'ai vu ça à la page 12. Je pense pas que la ville avait besoin de ça. Là. Page 12, les comptes à payer? L'analyse détaillée, comme pas vu ça. Page 12. L'eau matériaux. J'en ai aucune idée. Je vais vérifier demain avec la comptabilité et je vais vous faire un suivi. Je voudrais quelqu'un qui a donné la réquisition pour ça. Oui, quelqu'un qui a donné une bonne commande, c'est sûr. On voit le numéro là, mais c'est pas moi qui donne toutes les bonnes commandes, c'est à la ville. Là. Pour des montants comme ça, j'ai pas besoin de les approuver. On va le vérifier. Monsieur. Ça avec nous, ça fait louche, ça, le jackpot. C'est sûr, c'est pas quelqu'un On qui va le marquer pour savoir qu'il nous reste. On va le vérifier. C'est sûr, c'est pas quelqu'un qui s'appelle barbecue dans le jeu là. Mais, Je sais pas si dans non plus. non. Peut-être dans les événements, là. Je comprends que ça vient avec la Saint-Jean, je pense que ça vient. Saint-Jean, puis toutes les activités qu'il y a un peu partout sur le territoire. En tout cas, on va le vérifier demain. C'est beau? OK. Donc, proposition? Monsieur Camille. OK. 1.7, offre de don de M. Jean Larivière, 2 aquarelles de Suzanne Guité. Donc, c'est comme il y a eu déjà des dons là, Oui, c'est ça. ces œuvres-là. C'est le 3e cas depuis les dernières années. C'est des gens qui ont des toiles. En majorité, c'est de Mme Guité et qui souhaitent les répatrier
à Percé. Donc, ils les offrent à la Ville en échange d'un reçu pour fin fiscale. Et nous, ça nous permet de diffuser les créations de Mme Guité. Donc, nous avons une entente avec le musée Le Chaffaut qui les conserve pour nous et les diffuse dans ses expositions au musée. Donc, ce sont deux aquarelles qui totalisent une valeur de 5 600 chaque. L'évaluation est faite par une évaluatrice en art, une experte, Mme Quentin. Et donc, c'est ça, c'est donc le conseil, s'il souhaite, il accepte le don, autorise à signer, à intervenir entre les parties, puis autorise la trésorière à émettre un don pour usage fiscal au montant de 5 600 $. Je prends une proposition. Oui. Merci. 1.8, quai de Percé, réponse du ministère des Pêches-Océans à la résolution numéro 156-2016, adoptée par le conseil municipal le 5 juillet. Alors, on se souvient que le 5 juillet, on a voté une résolution demandant à Pêche-Océan de reporter la construction du nouveau quai à l'automne 2017. Puis en même temps, associé à quelques considérants, nous avons eu une conférence téléphonique avec les gens de Pêche-Océan et on a reçu l'essentiel de ce qu'ils nous ont dit en discussion téléphonique. Donc, objet, cession du quai de Percé. Monsieur le maire, j'accuse réception de la résolution du conseil municipal de la ville de Percé du 5 juillet 2016, dans laquelle vous demandez au ministère de Pêche-Océan de reporter le projet de reconstruction du quai jusqu'à l'automne 2017. Soyez assurés de la considération accordée aux préoccupations soulevées dans la résolution et en réponse à votre demande, le MPO, Pêche-Océan, est prêt à considérer le report du projet en 2017 et fera les démarches administratives nécessaires en ce sens. Cependant, je tiens à mentionner que bien que tous les efforts seront déployés pour que les fonds demeurent disponibles en 2017, la mécanique budgétaire de notre ministère ne comporte aucune garantie à cet égard. De plus, vous n'êtes pas sans savoir que dans l'état précaire dans lequel se trouve le quai actuel, les conséquences d'une prochaine tempête automnale ou hivernale pourraient occasionner des dommages supplémentaires et des restrictions d'accès encore plus contraignantes que celles actuellement en vigueur pour la prochaine saison. En ce qui concerne votre ouverture à ce que MPO négocie avec d'autres partenaires, je vous confirme que MPO ne s'engagera pas dans cette voie. La ville de Percé a démontré depuis plusieurs années déjà son intérêt à se porter acquéreur du quai fédéral. Notre ministère poursuivra donc les échanges avec vous et vos représentants en ce sens. Nous demeurons confiants en attendant que vous serez en mesure de trouver une solution avec tous les partenaires impliqués dans cette démarche et nous souhaitons que ce projet soit un succès pour tous dans les meilleurs délais. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Patrick Vincent, directeur régional. Donc, le directeur régional, c'est le directeur québécois de Pêche-Océan à Québec. Voilà. Le dépôt, ils ont besoin d'un dépôt. Voilà. C'est 1.9. Couverture cellulaire du réseau de TELUS Québec dans la région de Percé. On sait que c'est un problème dans la Route-le-Mieux, c'est un problème dans plein de secteurs de la ville de Percé où on ne peut pas capter les ondes cellulaires. Alors, particulièrement ce problème-là, on le vit depuis quelques semaines. On l'a vécu aussi l'été passé. Sans entrer dans les détails techniques, le réseau est surchargé par la fréquentation touristique qu'on a présentement. Puis, parfois, même souvent, c'est impossible d'envoyer et recevoir des appels ou des textos. Donc, c'est une demande qu'on adresse à TELUS, une demande et un souhait de mettre à jour le document pour
qu'on soit en mesure d'avoir un service cellulaire de qualité pour les prochaines années. OK. Donc, proposition? Question. Est-ce qu'on a une idée pour eux si ça représente un montant au point où ils pourraient refuser? Là, ou on a-tu des discussions? Aucune idée. Selon l'information que j'ai eue, et je dis ça sous toute réserve, il y a des gens qui ont appelé au service clientèle de TELUS, puis TELUS leur aurait répondu, je reste toujours au conditionnel parce que c'est pas nous qui a appelé, que la Ville de Percé avait refusé leur demande d'installation d'équipements supplémentaires, puis c'est l'unique raison pour laquelle le réseau n'était pas à jour. Je trouve ça totalement loufoque qu'on a reçu aucune demande de leur part. Puis c'est sûr que si on l'avait eu, on ne l'aurait pas refusé. Ça veut dire qu'ils vont être obligés d'acheter d'autres antennes, d'installer d'autres canaux pour... Peut-être pas d'autres antennes, mais probablement d'ajouter des équipements supplémentaires, des cellules supplémentaires dans leur tour pour avoir une plus grande capacité sur le réseau. Si nous autres, là, comme à Val-Espoir, on ne capte pas. Là, Ça, c'est une autre problématique. À Percé, il y a une couverture cellulaire qui est existante, mais qui n'est pas assez puissante présentement, parce qu'une journée comme aujourd'hui, on va avoir 7-8 000 personnes à Percé, comparativement à quand le réseau est à un usage normal, on parle entre 500 et 1000. Donc, on parle de c'est parce que chez nous, à Barachois, puis à Saint-Georges, tout ça, il y a des problèmes. Le signal est très faible. Oui. De présenter quelque chose, disons, à partir d'une mesure, ou en tout cas de faire une espèce de sondage qui est satisfait ou pas, présenter quelque chose du premier coup qui correspond là, aux besoins, c'est aussi dans ce sens-là. Oui. Je ne sais pas comment on va procéder, là, parce que c'est assez sommaire là, ce qu'on fait là. C'est seulement une résolution pour qu'on leur adresse. Enfin, un petit son de cloche, on a des problèmes à percer. On peut regarder pour trouver une solution. Mais est-ce que la résolution qu'on a envoyée justement pour le secteur Route-le-Mieux, tout ça, on a eu quand même une accusée de réception? J'ai parlé à la personne responsable du dossier qui est à Montréal, je crois. C'était très difficile de rejoindre des gens de TELUS. Puis on m'a dit qu'ils s'occupaient du dossier. Je pense que c'est au mois de juin, je lui ai parlé, qu'ils s'occupaient du dossier, qu'il y avait une équipe qui allait venir sur le territoire pour voir la situation. Oui. On pourrait en même temps, c'est sûr, quand ces gens-là vont être là, on va faire un rappel. faire un rappel. Peut-être passé puis, déjà, là, je ne sais pas. Mais donc, ils ont répondu à cette demande. On nous a assuré qu'ils s'occupaient du dossier pour voir ce qui pouvait être fait. C'est sûr qu'on ne travaille pas avec la boutique du coin. Là. Aménagement, urbanisme et développement. Excusez, proposition. Merci. Monsieur Cagnon. Aménagement, urbanisme et développement. 2.1. Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Construction d'une résidence unifamiliale isolée sur le lot 1481 rue à Bonfils, en Sabot-Fils. Oui, ça a été présenté au membre du conseil municipal lors de la séance de travail du 25 juillet dernier. Et on a transmis nous avons transmis au conseil les recommandations du CCU. Donc, le CCU recommande au conseil municipal d'approuver les plans déposés par les propriétaires. Proposition? Je propose. Anne Bourgette, merci. 2.2. Projet de construction d'une nouvelle rue au centre-ville de Percé. Approbation de l'étude de retombées fiscales et de rentabilité financière réalisée par EECOM, consultant Inc. Ce projet-là, le dossier lui-même sera déposé aujourd'hui, rendu public aujourd'hui. C'est ça. Après la séance extraordinaire de la semaine dernière, il y a quelques citoyens qui ont demandé à avoir accès à cette étude-là. Donc, pour la rendre officiellement publique, on la dépose au conseil municipal. À partir de maintenant, elle sera publique et disponible pour consultation. Déposée sur le site? On pourrait la mettre sur le site, oui. Pour la mettre sur le site. Écoutez, pour ce qui est de ce projet-là... Mme Hubert pose la question, est-ce qu'on la dépose ou on la dépose et on l'accepte? Ben, on la dépose et on l'accepte. Bien, à moins que quelqu'un... Avant de procéder au dépôt, là, j'aimerais informer le monde que, bon, comme il va être rendu public, vous allez pouvoir le consulter, de le lire en détail et de le comprendre et de faire votre propre évaluation
de ce qui est écrit, de ce qui est contenu dans ce dossier-là. Je rappelle que c'est un projet qui, pour nous, s'autofinance et ce que l'étude nous donne. Sauf que le 9 août prochain, à l'Oasis de Percé, on invite tout le monde à venir rencontrer les consultants de RECOM pour une présentation de l'ensemble du projet à Percé. Pourquoi on fait ça et quels sont justement les revenus qu'on va s'attacher pour financer ce projet-là. Ça devrait être intéressant comme rencontre. Puis une bonne façon de faire sa propre opinion du projet. Bon, on entend toutes sortes d'affaires, là, mais je pense que le monde est assez intelligent pour comprendre puis lire l'étude puis se faire leur propre idée. Quelqu'un qui, au niveau de la rentabilité de ce projet-là, puis à quoi ça va servir à Percé. J'invite tout le monde. Mathieu, la TV, vous allez être là. Puis les consultants vont être là. Alors, invitez les gens que vous connaissez qui ont un intérêt pour cette présentation-là. Puis en toute transparence, vous allez pouvoir voir le bien fondé de cette démarche-là. Oui, M. Méthode? Moi, je vais poser les gens vont peut-être lire le rapport de la séance extraordinaire, mais ils ne l'auront pas entendu parce que ce n'était pas télévisé. Je vais poser la même question que j'ai posée l'autre jour. C'est-à-dire, pourquoi avoir été voté à Horte l'autre jour dans une séance extraordinaire quand on va avoir une assemblée le 9? S'il y a rien d'urgent, qu'est-ce qu'il y avait d'urgent l'autre jour? Il y a une procédure, Mme Dupère. Pour le règlement d'emprunt, ce qu'on a voté en réunion ordinaire s'inscrit dans une procédure normale. S'inscrit. Il y avait un calendrier d'adoption qui avait été proposé au Conseil en espérant que le projet aurait pu être réalisé cet automne. Donc, c'est pour ça qu'il y avait un calendrier plus proche qui avait été établi et qui avait été soumis, présenté au conseil municipal, parce qu'il y a certains délais pour l'approbation du règlement là, au ministère des Affaires municipales. Aussi, la mécanique, les procédures à suivre, c'est qu'avant d'aller en approbation, on va par les avis de vote à voter pour un référendum, que ce soit en vertu d'un règlement qui a été adopté par le conseil municipal. Donc, la semaine dernière, le règlement a été adopté par le conseil municipal, qui ont déjà vu les études, l'étude d'AECOM, qu'on en a parlé quand même là, depuis, je dirais, une bonne année qu'on discute du projet. Donc, le conseil municipal a pris une décision sur le projet. Le 9, il y aura une séance d'information pour informer les gens préalablement à la tenue d'un registre CESU. Donc, on suit la procédure normale d'un règlement d'emprunt. Peut-être qu'on a précipité les choses pareilles. Bien, séance d'information, n'est pas dans le processus normal, si je peux mentionner. Séance d'information, c'est à l'initiative de la municipalité. C'est pas obligatoire en vertu de la loi, c'est à l'initiative de la municipalité, la séance d'information. Ça veut dire qu'on aurait pu aller directement au registre, oui. Au registre sans faire d'information, sans faire de choses Justement, d'information. la question, pourquoi pas avoir informé les gens avant? Ben, on le fait. On l'a fait. Mais non, on l'a toujours fait, là. L'information se fait sur le règlement qui a été adopté. Ce projet-là, ça n'a pas commencé la semaine passée. Non, on le sait. Ça fait un an qu'on en parle de Ça fait un an qu'on en parle, puis ça fait un an aussi qu'il y a des questions qui n'ont jamais été résolues. Des questions, tu ne les as pas compris. Je veux dire, la majorité... Écoutez, je n'ai aucun avantage à faire croire à rien à personne. Je veux dire, je suis un payeur de taxes comme n'importe qui. On développe un projet, on a expliqué pourquoi on s'en va vers un projet de développement qui va rapporter de l'argent de d'autres façons à la ville de Percé. Justement, si on veut qu'un jour, on arrête d'aller fouiller dans la poche du monde, il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre à quelque part. Puis ça, je l'ai répété, ça fait depuis 2 ans et demi qu'on est ici, 2 ans et demi qu'on le répète, 2 ans et demi qu'on est sur cette voie-là. Alors, un projet comme ça,
Il n'y a aucun plaisir à faire un projet comme ça s'il n'est pas rentable. Moi, j'en retire pas de plaisir. Mais si on arrive à faire des projets qui s'autofinancent dans le temps, que ça ne coûte rien au monde, puis ça, je le répète, là, on le fait pour que ça ne coûte rien au monde. Le monde qui vous dit qu'on va aller vous chercher de l'argent dans vos poches et payer ça, là, c'est pas vrai. OK? Quand on fait un projet, c'est sûr que c'est énervant. Ça fait peur, mais c'est un projet d'un point 7, là, pour une ville. On est une ville, pas un individu. Une ville, dans son développement, peut se permettre de faire des investissements comme ça s'il s'avère rentable. Puis rentable, ça veut dire que dans les premières années, ils vont se payer. Puis l'argent qui va rentrer de ces taxes-là, ben, dans notre budget, on va en tenir compte parce qu'on va avoir l'équivalent à payer en prêt jusqu'à temps que le prêt est remboursé, puis jusqu'à temps que les revenus augmentent pour ça. Le jour où le prêt est remboursé, ben, les revenus de taxes de cette rue commerciale-là, ben, ça sera de l'argent de plus pour la ville de Percé. On ne peut pas dire on va faire un projet puis demain matin on va baisser vos taxes. Je veux dire, quand même, que quelqu'un vous fera croire qu'ils vont vous baisser vos taxes l'année prochaine. On a une élection qui s'en vient, là. Lui qui rentre chez vous, vous dit qu'il va baisser vos taxes, jetez-les dehors, parce qu'il ne pourra pas le faire. Il n'aura pas les moyens de le faire. La ville de Percé n'a pas les moyens de le faire. Puis quand on dit qu'on dépense, là, quand on entend qu'on dépense, nous autres, là, on n'a pas dépensé une scène depuis qu'on a commencé. Savez-vous? Dans le projet de Joe Park, on n'a pas dépensé une scène. On a cautionné un projet de 7 millions. On a cautionné, on est le créditeur de ce projet de 7,5 millions, là, qui est un très bon projet, qui marche très bien pour ça. Puis qui est puis ça roule sur un moselle de temps. La promenade, on ne dépense pas une scène pour ça. Le quai, dites pas c'est pas vrai, là. Vous ne le savez pas. Moi, je le sais. C'est financé à 100%. La promenade temporaire qui est là, la verte, là, puis les tours vont arriver la semaine prochaine, là, c'est financé à 100%. Ça va coûter, on a fait un budget de 400 000, puis on n'a pas dépensé de 400 000 encore, puis c'est financé à 100% par le gouvernement du Québec. C'est pas dans les habitudes du gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral de le faire. Ça c'est clair que c'est pas dans les habitudes, mais c'est financé à 100%. Comme la promenade, la nouvelle, on a déjà eu le financement pour commencer à travailler sur la nouvelle promenade. C'est pas annoncé. On ne l'annonce pas non plus. Ceux qui annoncent, ils viendront l'annoncer quand ils veulent. Mais l'argent qu'on sort pour travailler là-bas, pour travailler sa promenade, pour travailler sur le quai, dans ces projets-là, c'est financé par le gouvernement, soit du Québec ou soit du gouvernement fédéral. La rue, c'est un projet que nous, on finance. Puis, dans ce projet-là qu'on finance, c'est un projet autofinancé. Il y en a qui ne courront jamais, il y en a qui ne sont pas pour, il y en a qui sont, bon, si vous voulez. Ça fait partie de la vie. Mais nous, dans l'étude qu'on a fait faire, dans les démarches qu'on a fait, dans les approches qu'on a des gens qui veulent acheter, puis c'est sûr que pour ceux qui veulent vendre des terrains avant qu'on fait le projet, si on continue à dire que le projet ne marchera pas, puis qu'on ne veut pas que ça marche, puis que ça va coûter cher, puis on ne fera pas la rue, puis on va faire signer du monde pour que ça ne se fasse pas, c'est sûr qu'on n'en vendra pas un maudit. Ça, c'est sûr et certain, parce qu'il n'y a personne qui va dire, ben là, je ne jetterai pas de terrain, on ne sait même pas s'il va en avoir une rue. Tu sais? Écoutez, il y a un processus normal, on a fait un règlement d'emprunt, on n'a pas dépensé cet argent-là. On a fait un règlement d'emprunt qui est là, qui est accepté, qui est adopté. On va faire la présentation au monde le 9 août. Une semaine, ils vont voir à la TV, ils vont pouvoir le voir en direct sur Internet, pas en direct, mais aller chercher sur Internet. Ils vont pouvoir être sur place, puis ils vont avoir une semaine, le 16, ils vont avoir une semaine pour réfléchir, voir si on les fourre ou pas. Puis si vous pensez qu'on n'est pas correct, puis qu'on ne prend pas les bonnes décisions, qu'on vous met dans la chenoute, bien, vous viendrez signer le registre. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Mais il y a un processus normal. Prenons dans le temps de l'évaluer comme il faut, de le regarder, de le réfléchir soi-même, d'arrêter d'entendre Pierre Jean-Jacques
Et puis, vous êtes capable de lire, vous êtes capable de vous faire une idée, vous êtes capable de comprendre, vous payez tous les comptes, hein, vous avez même Moselle de faire. Si on ramène ça à quelque chose de plus simple, il y a des revenus de taxes, il y a un prêt à payer. Le revenu de taxe paye le prêt. S'il en reste, go. S'il en reste pas, on continue à payer. Quand le prêt va être payé, bien, ces revenus de taxe-là, ça va être de l'argent de plus. Si on fait une petite affaire comme ça ici, une autre petite affaire comme ça là, puis une autre petite affaire comme ça là dans la ville de Percé, bien, peut-être qu'on ne baissera pas vos taxes, mais on ne les montrera plus. Ben moi, c'est ma vision, c'est ma façon de penser, c'est ma façon de travailler, puis il y en a un groupe qui m'appuie dans cette façon-là. Alors, si vous votez contre, si vous venez voter pour le registre, vous avez beau, c'est votre entière liberté. Mais prenez le temps de venir voir avant, puis de vous faire votre propre opinion sur ce projet-là. Alors, le projet va être déposé. Ça prend quelqu'un qui le propose. Je propose. Puis on va le déposer sur le site demain matin. Oui. Demain midi, mettons. On va laisser Mme Vibert se tourner demain matin. On va le déposer, vous pouvez en avoir accès. Si ceux qui n'ont pas d'Internet viennent à la ville, on vous en donne une copie. Prenez le temps de le lire. Puis le 9 août, à l'Oasis, il y a de la place en masse, on vous attend. Puis le professionnel va être là. Puis il va vous le présenter. On n'a aucun intérêt à vous compter des blagues. On peut-tu vous poser une question? Après, s'il vous plaît. OK? À la période de questions, si tu veux. Est-ce que je peux intervenir? Oui. Ok. Je ne rentrerai pas dans les détails pour ce que j'ai rien écouté le Géoparc, mais certainement que les études de toutes sortes, etc., c'est la ville qui les a payées, les assesseurs, etc. Mais on n'est pas, je ne veux pas élargir la discussion, je veux m'en tenir à ce règlement d'emprunt. Moi, j'ai essayé de déposer une résolution à la séance pour, en fait, expliquer pourquoi je m'objectais à cet emprunt-là. Parce que l'emprunt qu'on autorise par ce règlement-là, c'est comme, si on veut, c'est un chèque, OK, qu'on a, il est signé par le conseil, on a le montant dessus, on ne sait pas quand on va le dépenser, on sait pourquoi on va le dépenser, mais à qui on va donner le chèque, etc. Tout ça, ça va s'en venir. Mais actuellement, il est signé, le chèque est prêt. On s'entend? C'est un peu ça? Bon. Oui. Moi, étant donné que le règlement, et j'accepte... C'est pas tout à fait ça non plus. Premièrement, il n'est pas approuvé par le ministre. Il est encore moins approuvé par les Non, mais il est approuvé ici. Là. Sinon, c'est sûr que s'il n'y a pas d'argent à vendre... Ce qui est approuvé, c'est la demande. Excuse, monsieur. Je pense que comme... Non, mais... Est-ce que vous lui avez donné la parole? Il y a un Je vais règlement ici, là. donner l'éclaircie de ce que vous dites, là. Non, mais je m'excuse, là, mais il y a un règlement pour le moment qui peut intervenir, là, c'est pas à ce moment-ci. OK? Moi, j'aimerais, étant donné que j'accepte très bien pas l'amendement, mais l'emprunt, le règlement d'emprunt, ça a été démocratiquement voté. Donc, c'est ça, je comprends ça, c'est correct. Mais j'avais voulu présenter une série de considérants que j'aimerais pouvoir déposer ce soir, cette résolution-là, mais j'ai modifié depuis ma proposition. Ma proposition concerne, en fait, pour être plus précise, de s'engager ici. Il n'y a pas de pelletée de terre, il n'y a pas rien, il n'y a pas de travaux qui vont commencer avant qu'on ait une certaine garantie, un certain nombre de terrains de garantie à court terme, qu'il y a des revenus, qu'il y a des constructions de fait sur ces terrains-là. Essentiellement, c'est ce que je propose comme résolution, de minimiser le risque par une certaine garantie, et aussi d'établir un processus équitable d'octroi pour ces terrains-là. Là, je ne sais pas si le monde va vous voir, puis je veux celui-là, puis je veux celui-là, mais c'est pas comme ça qu'une municipalité se pourrait procéder, à mon avis. Il y a des lois, et on doit, quand c'est une session, ni plus ni moins, on doit procéder selon la loi des cités et villes, à mon avis. Est-ce que je me trompe? Oui, mais on va avoir ce plan-là. Vous pensez qu'on va faire ça du coin de la table de même? Là? Non, moi, ce que... Il y a des étapes, puis on les suit. Oui. On n'est pas rendu là. Non, mais le train s'arrête, et puis il semble difficile à arrêter. Moi, j'aimerais avoir une garantie. Je vais proposer cette résolution-là. Si vous me permettez, je vais la lire. Ben, vous ne direz pas tous les considérants pour le soir. Faites-vous la même chose que la semaine dernière, M. Daniel? Ben, elle n'a pas été retenue. Donc, oui, je la représente. C'est tout simplement ça.
Alors, Il y a vous voterez une contre, solution. mais je pense que c'est conforme que je puisse lire une résolution. Oh, vous pouvez D'accord? le lire. Êtes-vous oui. d'accord, M. le maire? Ah oui, vous pouvez le lire. là. Merci beaucoup. On dirait pas au fait, là. Donc, ça concerne justement le règlement d'emprunt 501-2016 qui décrète une dépense de 1,778 $ ou 1 778 200 pour l'exécution des travaux de construction d'une nouvelle rue au centre-ville de Percé. C'est intégralement le titre. Considérant que la santé financière de la ville de Percé est actuellement précaire, considérant que les citoyens de la ville de Percé ont connu une hausse de taxes importante en 2016, considérant les dépenses d'immobilisation prévues dans le programme triennal pour 2016, 17 et 18 dépasseront les 4 millions, considérant que les surplus de la ville sont presque nuls et qu'il n'y a plus de marge de manœuvre advenant des dépassements de coûts, considérant des dépenses d'immobilisation que des dépenses d'immobilisation pourraient s'ajouter au cours des prochaines années au budget de la ville. Considérant l'installation potentielle de compteurs d'eau, on ne sait pas combien ça va coûter. Pour les propriétés industrielles, commerciales et institutionnelles, ça pourrait être obligatoire comme le recommande la stratégie de l'eau potable et les recommandations des 2 derniers rapports de l'ingénieur. Considérant que la planification des travaux reliés aux travaux d'aqueduc et d'égouts, qui est très âgée, pourrait exiger des dépenses majeures et incontournables pour la ville. Considérant qu'aucun processus équitable d'appel public n'a été établi dans le but d'offrir les terrains visés par le règlement d'emprunt 501-2016. Considérant qu'il manque, à mon avis, trop d'informations pour engager nos citoyens dans une dette sans garantie de retour sur l'investissement. Considérant le marché immobilier dépressif et que plusieurs propriétés commerciales sont à vendre depuis longtemps. Considérant que le rôle du conseil municipal est d'agir avec prudence et de manière responsable dans la gestion de l'argent des contribuables et de voir au bien-être de l'ensemble. Considérant qu'aucune étude de marché n'a été présentée au conseil municipal dans le but de permettre une décision éclairée. Considérant, comme c'est souvent le cas, qu'il y a des dépassements de coûts dans de tels projets. Considérant que les membres du conseil n'ont pas eu une copie de plan d'arpentage ou de lotissement à ce jour. Considérant que le ministère des Transports vient de nous exiger une étude pour l'égout pluvial dont le coût dépasse le coût d'étude 12 000 $ et de laquelle peuvent découler d'autres travaux non prévus dans le règlement de 1,778 millions. Considérant que le partage des coûts entre les propriétaires et l'ensemble de la population n'est ni connu ni déclaré dans une taxe de secteur et qu'une taxe de secteur n'est pas envisagée. Donc, ce sera tout le monde qui paierait et non pas une partie des gens du secteur. Considérant qu'une demande de modification du schéma d'aménagement pour le centre-ville de Percé est en processus d'approbation et qu'une autorisation pourrait se faire conditionnellement à des modifications pouvant entraîner d'autres coûts supplémentaires. Considérant qu'on n'a pas analysé les impacts sur les commerces existants en ajoutant une nouvelle offre commerciale, je propose que des démarches promotionnelles soient entreprises pour favoriser la vente des terrains et la garantie de construction des commerces sur ces terrains, que soit établi un processus équitable pour la vente de ces terrains, que toutes les démarches concernant les travaux civils et autres pour la rue du camping soient gelées jusqu'à ce que les contrats garantissant au moins 50% des terrains soient construits dans les 2 ans après le début, que soit attribué aux riverains anciens et nouveaux de cette rue la juste charge de ces nouveaux aménagements. Et ça, parce que... Pouvez-vous répéter le dernier point, M. Daniel? Je ne suis pas sûr d'avoir bien... Une taxe de secteur. Une taxe de secteur, comme par exemple, il y a des gens qui vont se voir améliorer. Si on regarde le petit dessin qu'on voit sur le panneau 4x8, bon, il va y avoir des terrasses, il va y avoir du pavé uni, il va y avoir toutes sortes de choses. C'est correct, je n'ai pas de problème. Mais il y a une amélioration pour le secteur et tout le monde va devoir payer ça. Moi, je pense que ça devrait être regardé. Donc, la proposition que je fais, c'est ça, c'est exactement cette résolution-là. Et je demande le vote. Est-ce qu'on peut discuter? Oui, vous pouvez. OK. Lorsque vous dites, dans les premiers points, compte tenu du fait que les taxes ont augmenté, ça laisse sous-entendre que vous dites que les taxes ont augmenté parce qu'on a fait du développement. Je croyais que tout le monde avait compris qu'il y a eu une augmentation de la valeur foncière des maisons et que ça avait un gros rôle en fonction du Servitex. C'est parce qu'on a fait du développement. C'est clair, là. Deuxième chose, lorsque vous dites les frais qui pourraient être engendrés par des infrastructures souterraines, compte tenu que
matériel de souterrain et vieillissant. On a justement, dans le cadre de l'étude que vous allez prendre connaissance, il y a un montant de 286 500 exactement pour ça, pour les infrastructures souterraines. Donc, est-ce qu'on en a dans le 1.7? C'est déjà calculé. De la façon dont vous le présentez, ça laisse sous-entendre qu'il pourrait y avoir des frais supplémentaires. C'est déjà dedans, c'est déjà budgété, ça. Lorsque vous dites que ça pourrait entraîner des frais supplémentaires, il faut tenir compte aussi qu'il y a des prêts qui se terminent en fonction du matériel qu'on a déjà fait à l'acquisition. Aussi, lorsque vous dites, et là je l'aime ce point-là, les commerces existants qui sont vacants. Posez-vous la question pourquoi les commerces existants sont vacants. Peut-être que les coûts de loyer sont trop chers et nous, avec les coûts d'acquisition de terrain, on donne la possibilité aux gens de devenir propriétaires et peut-être de s'affranchir d'une certaine mainmise qu'il y a en ce moment sur le village. Donc, on donne la possibilité à des gens de pouvoir devenir enfin propriétaires. À l'année. Parce que les commerces qui sont là, ils sont inexistants. C'est parce que les coûts de loyer sont trop chers ou les bâtisses, soit loyer, soit d'acquisition, sont trop chers. On offre une alternative. Ils ne sont pas hivernés. On s'entend-tu que c'est ça qu'on fait? Parce qu'on veut, on veut que ce soit à l'année, là. À On veut l'année. À l'année. Donc, il faut hiverner les bâtiments. Fait que la plupart des bâtiments qui sont à vendre, tout ça, ne sont pas hivernés. Est-ce que je peux intervenir? Vous finissez, Mme Bourget? Oui. Si on regarde le coût payé pour le terrain, le coût de construction, l'installation, les notaires, les avocats, tout ce que ça prend pour installer un commerce, l'inventaire, tout ça, on peut facilement penser que ça va approcher entre 4 et 600 000 selon le type de commerce. C'est 200 piastres le pied carré, Est-ce qu'on peut parler minimum, du coup, compte tenu que le document va être public à partir de demain, est-ce qu'on peut s'avancer un petit peu? Ouais, On je a pense justement fait exprès de faire attention. De toute façon, là, on fait des, Mais ce que je veux dire, on fait c'est des que... hypothèses que vous ne connaissez pas plus que moi. Puis, non. il va être 600, va être 300, va être 400. En fait, ce que je veux dire, c'est que il nous manque des données au moment où on est pour justement penser que ça va être le Klondike, cette affaire-là. Moi, je pense qu'il manque des données qui doivent rentrer avant qu'on bouge. Mais là, la décision est prise. Non, non, Après ça, c'est la poule ou l'œuf, là. On a les montants déjà désignés. Quand il reste exactement le cadastrage à faire, c'est-à-dire qu'on a une... j'ai demandé la profondeur des terrains. Ça, j'ai pas eu. Oui, mais c'est marqué dans... C'est marqué dans... Non, c'est pas marqué dans... Non, les grandeurs de terrain. C'est marqué des superficies, on n'a pas les profondeurs. Ah, ben, on a les mêmes carrés. Ouais, à notre niveau, à nous autres, ça ne change plus. Il nous manque des choses comme, par exemple, en avant, on voit qu'on perd énormément de places de stationnement. Alors là, actuellement, c'est stationné à merveilleux, les gens vont venir dans le stationnement payant, qui est à nous. À l'arrière des bâtisses, on voit un stationnement sommairement sur les plans qu'on a eus, qui sont pas très nets, là, mais on voit un stationnement. Est-ce que ces stationnements-là vont être dans le deal? Je pense pas, ils ne sont pas inclus dans... Excusez, on va tout... Non, mais le 9, on fait cet exercice-là, le 9, c'est bon. Avec les gens de la firme. Bon. Vous posez les questions que vous voulez. Moi, je viens de déposer une résolution, je demande le vote, s'il vous plaît. Bon, je demande le vote. Donc, on commence avec... On demande le vote sur la résolution. Est-ce que vous êtes pour? Est-ce qu'on est pour? Est-ce qu'on vote pour ou contre? Contre. Contre. Ben, vous votez contre. Vous? Contre. Pour. Contre. Pour. Bon. En rapport avec ce point-là, j'aurais une autre résolution. Si vous me permettez. Là, ce règlement d'emprunt-là, j'ai aussi tenté de déposer quelque chose. Je ne sais pas si je vais pouvoir le faire ce soir. Je ne suis pas un spécialiste en résolution, même si vous le pensez. En fait, pas mal. Pas pire. Bon. L'objet, c'est, dans le fond, de prévoir 3 endroits dans le territoire pour être en mesure de signer le registre. Et je vais vous lire les considérants. Considérant que les citoyens de la ville de Percé sont répartis sur un grand territoire, considérant que la loi doit tenir un registre simultané, permet de tenir un registre simultanément dans plus d'un bureau sur le territoire de la ville, considérant que ça s'est fait à Port-Daniel, avec une superficie moindre que Percé pour un montant de 100 000 $,
considérant l'importance du montant emprunté et qu'il semble que tous les citoyens de la Ville devront payer cette dette sur une période de 25 ans, considérant qu'il faut faciliter l'expression démocratique de la population qui demeure dans les extrémités de Percé, considérant le nombre de signatures nécessaires pour enclencher le processus référendaire est environ 300, soit 10 de la population pour Percé, en comparaison, par exemple, un exemple sur le site du ministère, 2,5 pour une ville de 30 000 habitants. Donc, nous, c'est 10 Considérant que le nombre de citoyens absents de la résidence de la villégiature est élevé, considérant que la loi ne permet pas d'offrir plus d'une journée pour la signature du registre pour la ville de Percé à cause du nombre, considérant que plusieurs citoyens sont très occupés par le travail durant cette période de pointe, souvent il y en a qui ne pourront même pas venir parce qu'ils travaillent 12 heures et plus, considérant le nombre élevé de personnes âgées dans des districts comme entre autres Barachois, je propose que la Ville mette à la disposition des citoyens 3 endroits pour tenir la signature du registre, soit dans le coin de Cap-d'Espoir en Savoie-Fils, un dans le village ici, et dans le secteur Bridgeville, Barachois et Saint-Georges. Alors, c'est ma proposition. Voilà. Et puis, même si je pense qu'on devrait être en mesure d'offrir ce service-là à notre population, au-delà de toutes les règles de procédure qui existent, écoutez, je pense qu'on devrait être en mesure de le faire. Écoutez, on en a déjà discuté, on l'a discuté en réunion de travail, on l'a discuté, je veux dire, regardez, c'est un règlement d'emprunt d'1,7 million. Puis les gens peuvent se déplacer, ils sont pas au mois de janvier, c'est au mois d'août. Je viens de... Vous avez entendu ce que j'ai dit, M. Maire? Manque de respect. Non, frère, de respect, c'est une question. Je veux dire, c'est pas une question de respect. Écoutez, là, si. C'est pas une question de respect. Ça, on a fait cette décision-là. Puis, je veux dire, pour d'autres choses, ça s'est fait une fois. On va voter pour, on va voter. Là, M. Maire, la question, est-ce que, techniquement, j'aimerais poser la question, si vous me le permettez, à Mme la greffière, il y aurait une possibilité d'offrir ça comme service, on peut dire. Est-ce que cette possibilité-là existe, si on le voulait ici au Conseil? Ça existe, il faudrait engager le personnel pour. Moi, je peux déléguer à des gens la possibilité de faire le registre, mais c'est une procédure. C'est une possibilité, mais les avis sont déjà donnés pour le règlement d'emprunt, pour la tenue du registre aussi. Puis ce serait, en dernière minute comme ça, ce serait compliqué. Quelqu'un qui est contre ce projet, qui a compris, qui veut signer le registre, il va venir signer le registre. Si tu as une demi-heure, 15 minutes, 20 minutes, il va venir signer le registre. Ça ne m'empêche pas de venir ici à l'hôtel de ville. L'argument que j'ai eu, c'est que les avis sont donnés. Les avis peuvent être donnés, mais on peut stopper les avis si on veut. Oui, mais on va passer au vote pour ça. Là. Vous, passer au vote? Autrement dit, là, vous ne voulez pas faciliter l'exercice démocratique. C'est ce que je comprends. Excusez, là. Ça suffit. On vote? Est-ce que je peux Oui, parler, M. le maire? oui, allez-y donc. Oui. Au niveau des avis qui sont déjà donnés, si on peut canceller les avis, ça veut dire qu'il va y avoir des avis qui vont paraître dans le journal qui vont être faux parce qu'il va falloir corriger les dates. Ça veut dire que la séance de consultation n'aura pas lieu le 6, le 9. La journée des signatures n'aura plus lieu le 16. Ça veut dire qu'il faut qu'on cancelle tout ça et on recommence à zéro. Pourquoi le 9? Le 9, ça n'a aucun impact. Nous allons le faire. La séance pourrait être tenue. On a fait des avis, tout ça. On va voter là-dessus. Vous êtes certains, là, je regarde les gens des secteurs, des districts éloignés, là, vous êtes certains que c'est pas... On va leur laisser... En tout cas, moi, je veux dire, j'ai été dans une séance d'information de Servitec, là, dans son district, là, mais pas trouvé que les gens étaient très, très de bonne humeur avec les comptes de taxes. C'était-tu à cause de la rue? Non, mais quand on leur donnerait la possibilité d'exprimer facilement leurs droits, je pense qu'au moins... Je peux vous dire, par expérience, qu'ils ont réussi à exprimer ici en Monzie, par exemple. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils étaient chez vous ou ici. Là. Non, on va voter. Moi, je trouve que ça devrait être trop facile toujours. C'est toujours la même manguette. On va voter, en sachant que vous allez gagner.
Oui, mais regarde, C'est quoi cette histoire-là? c'est C'est tout, tu vas être nous former à point, puis... la démocratie. La démocratie, on est C'est élus. pas la démocratie, ça? On est élus. La tyrannie. dans des dictatures. Ouais, la tyrannie. Laissez l'élu de décider. Assez. Arrêtons ça, là, votons, parce que on vote. On vote. Ah ouais, vote. Regarde, vous n'empêchez pas de venir voter à passer, là. En tout cas, vous êtes bienvenus avec Servitec pour nous vendre les salades. Ah non, c'est pas vous avez demandé. Vous, vous venez jamais, vous, là. Ah non, pas jamais. Dans le choix, c'est loin, ben loin, il y a des détails qui sont mis dans le temps, ce ferme-là. Ouais, un instant. Regarde, on va Un voir tout instant. à l'heure, regarde ça. Un instant. On vote-tu, là, parce que là, Pour. tu votes pour ça? Oui. OK. Donc, savoir si c'était quoi une évaluation. Monsieur Cabot. Ah oui? On l'a On va-tu avoir une évaluation de coût, combien ça devrait coûter d'avoir... Non, puis la location des salles, les employés. Ah, ça me dérange pas, maintenant tu peux m'avoir c'est quoi cette affaire-là? C'est quoi cette affaire-là? Hey, Je peux rajouter, non, on parle hey, vous êtes quelqu'un, pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Hey, vous savez pas jusqu'à quel point ces gens-là travaillent, dans ce conseil-là? Il écoute, c'est vrai. Ils écoutent. C'est vrai. Ils n'ont jamais dit pourquoi ils votent. Regarde, ce qu'on va faire, là, on va retarder le processus. On n'aura pas le choix. Mais est-ce qu'on continue le vote sur la résolution? Ben, si on est obligé de faire trois pôles, là, qui va coûter de l'argent, naturellement, monsieur est toujours à bargainer. Voulez-vous payer? Hey, on paye 600 000 de taxes, on peut faire un... Comment? 600 000, puis j'ai tout doublé tout à l'heure. Vous, là, Le vote, on est rendu là. Rendu à Madame, monsieur. Mais c'est parce qu'il faut changer le processus. Là. Hein? Finir le Le vote. vote? Moi, je veux voter pour aussi, tiens. Ah. C'est la fin de l'événement. Je fais pas ça pour toi, Robert. Je fais pas ça pour toi. Non. C'est pas ça pour toi. Si vous ne le faites pas pour ça, pourquoi? Vous êtes capable d'expliquer pourquoi vous votez. Ça vous arrive-t-il des fois? Ben, ils ont voté pour. Est-ce que je suis obligé? Oui, quand je dis non, je dis pourquoi. Est-ce que je suis obligé de me justifier auprès de toi, Michel? Non. Ouais. Je suis obligé de me justifier auprès de toi, Michel. Hein? Au cas où. Moi, je vote pour la proposition, M. Les autres aussi. Allez, inscris-le courage. Moi, ben, pas envie de dépenser de l'argent pour ça. Non, ben, c'est nous qui avons dépensé 5 le gars. Ouais, il est mieux de voir dépenser 50 que de voir Là, 1, 2, Trois contre hein? 3 contre 4 avec 3. M. Daniel. Non, 4 avec M. Daniel. 3 contre 3, Pourquoi je dis que j'ai voté pour? Parce que je crois tellement à ce projet-là que j'ai absolument pas peur que les registres se promènent partout. Si les gens Si M. en ont vote, ça va être, ça va être nul. bonne information et ne sont pas négativement influencés, se font eux-mêmes leur tête à partir de ce qui est là. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas peur que les registres se promènent partout. Moi, j'ai voté oui, là. Espérant que les gens votent, par exemple, en connaissance de cause et non en influencés. Il y a des frais déjà de fait. Puis, ça fait longtemps qu'on en parle de ce route-là. Là. Tu veux-tu avoir une chose de vote à Val d'Espoir? Non. Hein? Les gens vont descendre. Mais les gens Ceux qui veulent voter. Ceux qui veulent voter, ils viendront ici, là. Ouais, ils sont capables de voter ici. Par exemple, le centre de ma gang à moi, là, je connais bien. Là. Ils vont descendre. Puis, certains de ça, si ceux qui sont contre, ils vont descendre. C'est tout. Hey, c'est 100 personnes par jour. Le veto. Le veto. C'est quoi le veto? Moi, C'est 4 pour, 3 contre. Vous avez le droit de voter, vous êtes obligé. 4 pour 3 contre. ça va arriver à rien. Ben non, si c'est 4-4, C'était c'est 4-8. OK, on est correct. Ah ben. Non, Non. je pense pas. Non? Donc, que tu votes ou pas, ça dérange. Oui. Si je vote, Qui vote? On va voir là.
Tu votes, c'est bloqué? Bon, je vote. Votez Oui. pour ou contre? Ben, contre. Naturellement. Ben, il y a 1 pour, 2 pour, 3 pour, 4 pour. Mais après, Non, c'est M. Warren, M. Boudreau, M. Réel, M. Cabot. Ça fait 4 contre 4. Une vote nulle, la résolution. Qui a voté pour. Moi, dans les comptes, j'ai M. Warren, M. Réel, M. Cabot et M. Boudreau. Non, il n'était pas obligé de voter. Là. Il a appliqué son veto parce que le décompte n'était pas Non, correct. Non. C'est pas un veto, c'est pas une question de veto. Le veto, c'est pas dans De ça. toute façon, là, il y avait un 4-3. C'est quoi vous jouez au juste, vous autres? Là? À quoi vous jouez? Hein? Au même jeu que toi. Au même jeu que moi, non, vous n'avez pas compris. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de permettre aux gens de s'exprimer sur 1,8 million. C'est juste ça. La game que vous jouez, pas d'autre, pas tout. Nous autres aussi. Ah ouais? Ben oui. Les gens vont pouvoir s'exprimer. S'il y en a qui peuvent s'exprimer, ici, ils ont beau certains. Oui, c'est correct. Tu sais? Correct. J'accepte. N'importe quoi. Ça va? C'est la démocratie, comme on dit. C'est noté. OK. 3.1, renouvellement de l'adhésion de la Fondation Ville et Village d'Art et Patrimoine. 200 de membership. Proposition? OK. 3.2. Comité jeunesse de Cap d'Espoir demande d'aide financière pour le loyer mensuel de son local au centre communautaire Cap d'Espoir. Oui, ça, c'est des montants qui avaient été prévus au budget 2016 lors de rencontre préparatoire. C'est l'aide financière pour payer leur local, à même le centre communautaire, le comité jeunesse de Cap d'Espoir, qui chapeaute entre autres les camps de jour, la bibliothèque et le club de soccer, ont un local dans le centre communautaire. Donc l'aide financière, c'est pour défrayer le local à l'organisme qui gère le centre communautaire. C'est 225 $ par mois. Donc, 2700. 1700 $. Mais c'est pas une question du 205$, puis facile pas bien. Mais là, je trouve ça drôle. La bâtisse nous appartient, Oui. puis on paye les gens pour nous louer un local. Oui, bien, la bâtisse nous appartient, mais c'est pas nous qui est responsable de l'entretien de la bâtisse, ni des factures d'hydro dans cette grande bâtisse-là. Donc, le comité de gestion du centre communautaire loue des locaux pour payer ces frais-là, l'entretien, le concierge, le ménage, l'électricité, le téléphone, toutes ces choses-là. Donc, s'il y a un loyer qui n'est pas rentable ou qui dans le fond, un loyer qui serait laissé gratuit au comité jeunesse, il va y avoir un manque à gagner dans le budget du centre communautaire. Puis il n'y a pas d'organisme dans ce coin-là qui fait de l'argent rase de cet ici qui peut aider là, sur son monde. Bien, il y a déjà beaucoup d'organismes qui payent le loyer. Jeunesse et le soir, ils ont beaucoup d'aides financières. Avec du chemin. De ça. Ah oui, ils payent leur loyer, là, ces organismes-là. Le festival, vous parlez, ils payent son loyer comme tous les autres. Puis des autres aussi. Vous adressez au comité du festival qui vont donner des commandites supplémentaires, parce que je sais qu'ils en donnent déjà au comité jeunesse. Proposition. M. Warren. 3.3, Club de golf Prével Inc. demande de commandite dans le cadre de son Omnium 2016. C'est, Une commandite pour l'Omnium de golf, le montant qu'on avait discuté dans la séance, 100 $. Proposition. Madame Bourgeois. ah, merci. Faire nouvelle? Non, c'est pas mal. Faire nouvelle. Oui. Pas grand-chose. Ça fait 2 fois que vous dites que la photo de M. Bruno Cloutier serait sur le mur en arrière. On a moins de misère à faire imprimer des 4x8 pour mettre partout en ville. Là. Il y a encore un problème pour l'impression de ça. Donc, Vous êtes bien drôle. On a fait la démarche, madame. C'est chez Cassidez à Gaspé. Hein? On n'a pas les Il faut que j'aille avec. Cassidez comme il est plus ou moins en opération, et plus ou moins rejoignable. Bon. Alors, période de questions. Madame Baudin.
D'abord, les barbecues, si je peux. Oui. C'est l'achat de 2 barbecues qui ont été faits pour les fêtes, justement, de Saint-Jean, la baignade et tout ça dans le cadre, parce qu'on prenait mon barbecue et celui de Ginette depuis les dernières années. Alors, ça donnait un problème. Là, tu sais, je courais après mon barbecue, Ginette courait après le sien, et il venait les chercher, mais c'était donc pour venir les porter. Alors, je pense que Justin a décidé de... On a C'est approché les mêmes qu'on Justin. avait à Coin-du-Banc lors C'est de- les mêmes qui sortent à Ouais. Coin-du-Banc, c'est les mêmes qui se promènent un peu partout. C'est 2 barbecues qui ont été achetés, et non un. Pour ce montant-là, je ne sais pas combien ça valait. Autre chose, si je peux m'adresser à M. Daniel, est-ce que je peux? M. Daniel, je m'assois ici souvent. Je vous regarde aller sur Facebook, dans votre site. J'ai hâte que vous disiez la vérité, et juste la vérité, et arrêtez de nous donner ou de transmettre aux gens des demi-vérités. Vous êtes un personnage qui crée la bisbille et la zizanie et qui propage des demi-vérités. Et il y a plusieurs exemples. Il y a plusieurs exemples à ça. Et ce soir, votre Ce soir, votre intervention. Elle a le droit de dire des affaires de... OK. S'il vous plaît, là. Moi, le citoyen. Monsieur Daniel, ce soir, votre intervention, la décision avait été prise pour prendre l'emprunt du million. Vous n'aviez absolument plus à revenir sur le sujet. Parce que vous avez le droit de vous exprimer. Tout ce que vous auriez dû dire, c'est « je suis contre » et voilà pourquoi. Vos résolutions que vous avez lues, qu'elles aient été acceptées ou qu'elles aient été refusées, on aurait pu tout simplement les mettre à la poubelle parce que la décision a déjà été prise. Vous aviez déjà présenté ces résolutions-là dans une autre réunion qui ont été rejetées. Vous revenez à la charge encore ce soir. C'était un dossier réglé. Vous n'aviez même pas présenté ça. Moi, je pense que pour le bien de la ville, ça fait 2 ans et demi que vous êtes là, je sais, vous avez voulu prendre un conseil municipal avec beaucoup de transparence et laisser les conseillers s'exprimer. Et pour avoir été sur beaucoup de conseils d'administration, pour avoir siégé... Pour avoir siégé beaucoup sur les conseils d'administration, je suggère, puis ça existe, je suggère que vous alliez prendre des cours comment être conseiller municipal. Merci. Parce qu'il y a des choses qui sont acceptables, il y a des choses qui ne sont pas. Mais votre site en particulier, sur Internet, ce que vous y diffusez, et ce que vous tentez toujours de faire ici, ce sont des demi-vérités qui agressent, qui nous agressent terriblement. La plupart des conseillers municipaux, comme vous devez travailler 4 fois plus fort que les autres pour aller chercher tout ça, c'est sûr et certain. Mais chacun ici travaille pour la ville. Chacun ici, je pense, chacun des conseillers ici sont assez honnêtes. Puis au peu de salaires qui sont payés pour faire le job qu'ils font, à quelque part, je pense qu'on devrait un peu leur faire confiance et arrêter de toujours aller chercher la bête noire comme si la ville essayait d'avoir tout le monde. Alors c'est tout. On a déjà vu... Non, je m'excuse. Si vous me permettez, M. Président, à madame, c'est quoi votre nom déjà? Lynn Baudin, vous pouvez me répondre. Effectivement, ça ne me dérange pas parce que moi, là, j'en ai par-dessus les oreilles de vous entendre à chaque réunion, puis de vous lire sur tout ce que vous propagez sur Internet et un peu partout. C'est simple, je vous le dis pas, mais ce que vous dites est totalement faux concernant la résolution que j'ai déposée. La résolution que j'ai déposée ce soir est différente. Pardon? Elle avait été rejetée à une réunion précédente. Oui, mais c'est pas la même. C'est correct, que j'ai été rejeté, je l'accepte, mais c'est pas la même. Tout simplement. Non, vous avez changé une phrase ou 2. Ben, une phrase ou 2 dans une résolution, ça fait toute la différence, madame. Mais elle a tout de même été rejetée. Vous n'aviez pas à revenir, tout simplement. Je pense que oui. J'ai fini de répondre, là. OK. Merci, madame. Merci beaucoup. C'est bien gentil. Oui, c'est Howard Bond de Saint-Georges-de-Malbaie. Monsieur le maire, votre projet de la rue, on n'est pas contre ça. Le développement, on est pour ça.
Moi, ma question est, c'est la première année, combien d'intérêts que ça va coûter? Ben, c'est pour ça que je vous invite le 9 à venir voir. Oui, mais nous donner un aperçu, là, comment est-ce que ça va coûter à la ville la première année en intérêt, cet emprunt-là? Ben, je veux dire, un prêt de cette ampleur-là. La Là. première année, le remboursement. Non, l'intérêt. Je parle de l'intérêt. C'est 2 2,5 Le habituellement. remboursement la première année est de 119 000, donc on peut facilement avoir un 75 000 d'intérêt. 75 000 d'intérêt qui est reparti à la grande ville. Non, je veux dire qu'il est autofinancé. On fait ce paiement-là avec les revenus, des revenus des taxations. En fait, les revenus de taxation de cette rue-là, de ces commerces-là, vont aller dans le budget global. Il va aller dans le budget Au comment? lieu de dépenser, on va le budgéter en conséquence de l'emprunt. Donc, qu'on a à payer. quand vous aurez fait votre budget cet automne, ça ne paraîtra pas cet automne. C'est l'an prochain que ça va paraître, parce qu'il y aurait eu un emprunt qui aurait 75 000 piastres de dû. Donc, ça va être plus dur pour vous autres d'arriver et faire un budget s'il te manque 75 000. Est-ce que je peux répondre? Donc, Ouais. ce que j'avais commencé à répondre à M. Daniel tantôt avant qu'il m'informe que j'ai plus le droit de parler, c'est que c'est pas un chèque en blanc qu'on a donné au conseil municipal avec un règlement d'emprunt. Un règlement d'emprunt, c'est simplement une autorisation qu'on demande au gouvernement pour emprunter. L'emprunt, ou le chèque en blanc, se fera seulement quand la municipalité va décréter des travaux. Vraisemblablement, il n'y aura pas de travaux cette année. On parle de travaux l'année prochaine. Si les travaux sont faits en 2017, le financement du règlement d'emprunt va se faire probablement l'été 2018. Donc, on ne commencera pas à payer en 2018. OK, ça c'est déjà un éclair. Sur les premières années, c'est sûr qu'on n'aura pas de taxes, de retour de taxes, il n'y aura probablement pas de bâtiment là-dessus, sauf qu'on va vendre des terrains. Dans l'étude qu'on va vous présenter le 9, il y a approximativement 400 000 de terrains qui vont être vendus. 400 000 on en a pour à peu près 4 ans à payer le règlement d'emprunt juste avec la vente des terrains. Suite à ça, il va y avoir des travaux qui vont être faits, des constructions qui vont se faire, qui vont payer des taxes foncières, des taxes commerciales, on s'entend. Donc, c'est pour ça que M. le maire dit et que notre consultant va venir le 9 août vous expliquer que le règlement d'emprunt va s'autofinancer dans le temps avec d'abord la vente des terrains, ensuite avec les bâtiments qui vont payer des taxes sur cette nouvelle rue. C'est sûr que je suis d'accord à 100% là-dessus. C'est juste pour revenir à notre conseiller du secteur de Saint-Georges. Le sourire que vous avez, ça n'a pas de l'air trop sérieux qu'il faut penser qu'il va y avoir de l'intérêt à payer. Là, il nous a éclairci peut-être dans 3 ans. On se réunit à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines, on se réunit, on a tout évalué ça. Oui, oui. On sait tout ça. Mais nous autres, on ne le sait pas. Ouais, Les autres, mais c'est pour ça. On vous le dit, vous À même place que toi. Vous croyez d'autres qui vous disent des menteries. Mais non, je ne suis pas sûr de ça. C'est l'explication. On n'est pas des fous, là. On sait compter aussi. Mais dans le mois de mars, si on reçoit le compte de taxes, pour les prochaines 2 ans, ça ne nous affecte pas. Puis bravo si vous vendez vos terrains, puis que ça peut fonctionner. Il va y avoir un spécialiste, Oui. notre consultant, qui Mais, nous accompagne là-dedans. Encore mieux que je peux le faire. Mais j'aime encore mieux laver notre linge sale en famille, me dire comme le gars. bon. Parce que, vous savez, dans n'importe quel projet, il y a un risque. Hein? Je veux dire, oui. je pense que vous êtes en business. Oui. vous êtes il y a toujours un risque. Puis ça, on ne pourra jamais vous le garantir à 100%, puis se couper le bras pour dire, regarde, ça va être ça. Sauf que tous les éléments sont là pour que ça s'autofinance, puis on va travailler pour que ça s'autofinance. C'est sûr que si, comme c'est facile pour du monde, il y a un projet sur papier, puis tu pars, tu as une subvention, puis ou tu as un prêt, puis tu laisses ça aller. Si tu ne travailles pas ton projet, puis si tu ne forces pas, puis tu ne forces pas la vente, tu ne forces pas la rentabilité de ce projet-là, puis de l'orienter, c'est sûr que tu passes à côté. Mais si, en plus, on fait l'effort de bien gérer ce projet-là, il ne sera pas seulement autofinancé, il va être payant. Puis ça, je vous le dis bien honnêtement, je suis un payeur de taxes aussi, puis j'en paye une bonne coche, moi aussi. Alors, ça ne m'intéresse pas de me mettre, personnellement, puis avec mes collègues, de mettre des choses sur le dos. Puis,
oui, Régent, puis tout le monde, on se rencontre souvent, puis on en parle. Puis on n'a pas commencé à travailler ça le mois passé. Mais c'est sûr que si il est véhiculé d'une façon différente, les gens sont plus ou moins au courant, tout ça, c'est pour ça qu'on fait une rencontre. Puis, il y a l'autre petit bout qui vous manque, que c'est la partie où les gens doivent nous faire confiance, parce que c'est nous qui avons été élus pour le faire. C'est sûr, c'est sûr. Ça fait que, moi, c'est pour finir ce cours, c'est juste que dans vos budgets, Monsieur le conseiller de Saint-Georges, n'oublie pas qu'on est taxé, puis je pense pas que la Ville nous donne notre secteur un petit... Donne-moi comment de pourcentage qui nous revient à Saint-Georges qu'on coûte à la Ville. On commence par ouvrir les chemins, puis après ça, on va regarder. Au prix que ça coûte du kilomètre pour ouvrir les chemins. Ben, vois-tu, ça, on ne le sait pas, nous autres. On ne le sait pas. On ne sait pas? Ben, pourquoi tu ne sais pas? Ah ouais. Parce que tu n'as pas dit? Ben, tu n'as pas dit, on en parle souvent, on en parle dans les réunions, c'est on dit comment ça nous coûte. Chaque budget, on en parle. Mais nous autres, là... Quand on ouvre la pointe Saint-Pierre ou Cap-Raison... Quand ils ont fait l'Assemblée sur Vitec à Saint-Georges, le monde, ils ont dit qu'ils n'avaient jusque-là de payer des taxes. C'est normal. On est jusque-là. Bon. C'est normal, M. Barr. Hein? C'est normal qu'ils ont... Moi, je parle à ta place quasiment parce qu'ils ne nous l'expliquent pas. Je vois que tu votes souvent, oui, contre, mais comme conseiller, tu nous donnes pas... As-tu fait une réunion à Saint-Georges depuis que tu es là? J'aimerais ça que tu viennes en faire un aux gens de Saint-Georges, nous expliquer un peu ce qui se passe. Merci beaucoup. Merci, M. Barr. Bonjour. Bien, il y a plusieurs affaires, mais disons que je répondrai. Moi, pour Barachois, j'ai calculé les chemins qu'il y a à déneiger. La 132, c'est pas percé, c'est la province. Il y a un rang qui fait 2000,5 qui monte jusqu'au bois, puis il y a un autre rang qui va en arrière du cimetière qui fait à peu près un demi-kilomètre. C'est ça. À Barachois, c'est la seule affaire que vous avez à déneiger. Ben regarde, il n'y a pas... Oh, je reste là, crime. Il n'y a pas de rang à Barachois. Non, minute. Bélance, c'est... de toute façon, là, on n'est pas dans le déneigement, là. Non, mais c'est parce que lui, il a répondu ça, puis vous-même l'avez dit plusieurs fois. Ça nous coûte tellement cher du kilomètre, il vient de répéter. Comment ça coûtait le kilomètre avant qu'on se prenne le Non, mais c'est pas ça la question. 8 000 quelques. 8 000 le kilomètre. 8 000 le kilomètre avant qu'on reprenne le contrat de l'hôtel-ville. Là, on en paye 300, 3 000. 3 500. Des choses que vous dites pas. Le plus cher, c'est la pointe... Pourtant, tu es venu assez longtemps, souvent, pour entendre ces choses. À Barachois, il y a 2,5 km de rang à nettoyer. Le reste, c'est pas votre affaire. Fait qu'à Barachois. Bélance, ils ont juste la 132, ils n'ont même pas un rang à Bélance. Et puis, il y a Bougainville. La rue, là, Bélance. La rue du Moulin, la rue Chicoine, puis toutes les rues qu'on ouvre, ça? C'est tous les chemins qu'on ouvre, ça? À Bélance, au fait, l'année dernière, la dernière réunion, vous m'aviez dit, je vous avais posé la question combien il y a de propriétaires, ben, j'avais fait une extrapolation pour les taxes, puis vous m'aviez dit, bon non, jamais autant que ça. Vous aviez partiellement raison, mais vous avez dit à monsieur, votre directeur général, on va y répondre la prochaine fois. Nous sommes rendus la prochaine fois. Madame, pourriez-vous me dire combien il y a à Barachois de propriétaires? Regarde, madame... non, mais regarde, notre personne est en vacances. On devait l'avoir, justement... moi, j'ai pris mon char et je suis allé les calculer, les propriétaires. Moi, je peux bien. OK. Passons à d'autres choses. Là, monsieur, vous ne voulez pas la démonstration comme quoi vous volez 600 000 par année puis c'est ce qu'on disait tantôt. Le monde entend n'importe quoi. Ben moi, j'entends pas ça, c'est n'importe quoi. J'ai des preuves. Vous parlez, mais moi, j'ai des preuves. Fais le tour des maisons, puis compter les maisons. Écoute, je t'ai décompté. On va faire les calculs. On va faire les calculs, bon, on va le... Barachois, 216. On va le faire. 114 propriétaires. Bougainville, 21 propriétaires. Bélance, 53 propriétaires. Saint-Georges, je ne suis pas allé le voir, parce que je me suis dit, aux autres sont un peu loin. Bon, maintenant, quand j'ai calculé tout ça, ça fait 514 propriétaires. Et c'est des propriétaires à 2000 piastres de taxes par année minimum. Ça fait 1 million de piastres de taxes par année qu'on vous donne à vous, centre-ville, pour vous dépensier dans des projets auxquels je suis d'accord en plus. On récolte en taxes à peu près 2,5 millions. Je suis d'accord, mais la façon, je ne suis pas tout à fait d'accord. Bon, maintenant, moi, l'idée, c'est que
Comme vous avez de fait toute une façon, société de gestion c'est quoi? pour les bateliers, puis je trouvais que c'est une très bonne idée, ça m'a donné une idée à moi aussi. OK. Qu'on fait une société de gestion pour Barachois. Par exemple, que sur les 214, c'est-à-dire un demi-million de taxes qu'on vous envoie, à chaque année, on veut que sur un compte pour Barachois, pour les citoyens, les comités citoyens à dépenser, vous mettiez 150 000 garantis à chaque année. Parce que là-dessus, vous êtes après faire des travaux, ils ne sont même pas finis, puis les tas de bois qui traînent, on le regarde, là, et on a marqué danger autour. Ça vient d'un chantier de construction. Puis en plus de ça, les gens qui ont fait ça, c'est pas fort. Donnez-moi le contrat, ça sera 2 fois moins cher, ça sera 2 fois mieux fait. Parce que quand même, j'ai une vie derrière vous, là. Je ne suis pas un trou de cul non plus. Là. Parce que vous avez tendance à penser que nous autres, de ce bord-là, on est tous des... Il y a plein de monde qui ont fait leur vie. Jamais dit ça. Ça, c'est justement... Je vous trouve un peu... C'est justement le trinquage d'un puis l'autre là, qui fait que... On pense que nous... La pire, c'est elle, mais ça, c'est tout à fait... Moi, je vais vous dire, j'en rencontre beaucoup de gens de Barachois, hein, qui sont contents de nous autres, qui sont contents de nous voir, puis nous appellent, puis... si... Les aimez-vous, les gens de Barachois, ça? J'aime tout le monde. Parce que mes décisions sont prises toujours en fonction de tout le monde, de toute la population. Non, mais regardez-vous, quand vous voulez développer, ce qui est tout à fait correct, là, vous allez chercher des subventions, mais vous trouvez ça dur d'aller têter le provincial. Vous trouvez ça dur d'aller têter le fédéral. Puis nous, on trouve ça dur d'aller têter Percé pour avoir 2000 piastres pour nettoyer le chemin, genre. C'est pour ça qu'on voudrait, sur nos taxes, on voudrait vous donner 400 000. Chaque année, vous nous donnez 150 000. C'est nous qui les gérons, pas vous, mais c'est vous qui êtes la banque. Regardez, vous êtes la banque. Regardez, si on ferait le bilan, laissez-nous pas faire le bilan de place par place parce que la chicane va prendre dans la ville au complet. Tu sais? Parce que il y a des dépenses que vous ne saisissez pas, que vous ne regardez pas non plus. Je vous demande simplement de l'équité. Je veux dire, on s'éloigne de... Non, on s'éloigne. Oui, on s'éloigne. Vous dépensez tout notre argent. On a assez de sujets à la table. C'est partie de la ville, nous autres aussi, que je sache. Justement, juste une précision. Supposément, comme vous dites, vous payez 600 000. Il n'y a pas de supposément, c'est calculable facile. Il y a peut-être des moyens plus, plus officiels de calculer quand on dit approximativement 2000 000. Pas folle la gueule. Donc, mais dans les taxes qui sont payées par les gens de Barachois, dans les taxes qui sont payées par l'ensemble de la municipalité, il y a notre service incendie qui coûte 350 000. Il n'a pas été un feu en 5 ans. Il va coûter cher. Il a coûté. Il faudrait qu'on l'enlève. Le service incendie. En 2004, il a coûté 65 000. Est-ce que je peux? Oui, monsieur. Notre service incendie me coûte, je n'ai pas les chiffres par cœur, mais disons 350 000. Pardon? 350 000. N'importe quoi. Prouvez-les. C'est pas vrai, c'est du mensonge total, ça. Okay. 350 000 pour un camion qui est là, déjà payé, qui avait 3 volontaires, quand il y a besoin. Peu importe ce que je réponds, j'ai jamais... Ben non, ça va pas d'allure, prouvez-les. C'est dans le budget, hein. On peut pas vous sortir les chiffres. Le budget, 350 000. Le budget de service incendie est de 350 000 approximativement. Ensuite. Je me demande si c'est pas plus. Ensuite. La cueillette des matières résiduelles. On paye tout. On paye, je pense que c'est 675 000 à l'année. On paye 150 piastres par année. Toute la gang. On paye. Moi, toutes mes vidanges qui partent, c'est moi qui paye, c'est pas vous. Le contrat est de 675 000. Le déneigement, on en a 100, je pense que c'est 110 km. 110 km de route. 216 fois 150, ça fait combien? Moi, je parle de l'ensemble de la ville. Je ne parle pas de Percé, sa valeur de taxes, là. Je parle de Barachois, moi, seulement. Bon. Non, mais votre 350 000 d'incendie, c'est pas mon problème, c'est pas le problème de Barachois, c'est votre problème à vous. Ah, vous n'avez pas une caserne de Barachois? Oui, une petite caserne qui a coûté 65 000 en 2002. Je suis là depuis l'an 2000, j'ai tout dit. Chez nous, vous l'avez placé. Les pompiers volontaires qui sont dans l'intérieur. Les pompiers volontaires sont volontaires, mettons, le camion, le camion, t'as rien. Le camion est déjà payé, il ne sert jamais parce que quand vous arrivez le feu, la maison de je pense qu'on... Mais non, c'est vrai. Ensuite, l'argent. C'est assez. Nous, on vous donne 600 000. C'est assez. Vous pourriez-vous faire un budget pour prouver que vous ne prenez pas rien de notre... Et en plus de ça, quand on vient dans notre parking, on est obligé de payer comme le Chinois ou comme le Montréalais. Puis on a tout payé, nous autres. Puis à Percé, c'est le même, on paye partout. Mais c'est nous qui payons. Ceux qui investissent, ils ont du retour sur leur... Mais nous, sur nos taxes, on n'a même pas de retour. On nous plume. C'est pas vous qui explique le projet de rue, une nouvelle rue commerciale. Non, mais ça, le projet, je vote pour, là, il n'y a pas de problème. Non. Mais sauf que, Nigné, tu sais, regarde, je sais, hein,
Et on a des droits, nous autres aussi, on a le droit d'avoir notre part. À Barachois, on a plein de projets. Puis quand ils arrivent à 3 employés, 3 camions, puis j'en dirais même pas plus. Ouais, on va les envoyer en barouette. Par respect pour les gens. On va racheter des barouettes. Parce que vous n'avez pas l'air d'avoir des Ah, arrêtez, là. Vous dites des affaires là, qui ne sont pas vraies, là. C'est assez. Non, c'est pas vrai. Non, regarde. Plaindre pour vous plaindre, là. Ça donne rien, ça. Ça donne rien à personne, ici. Même à ceux qui m'aiment, ceux qui m'aiment pas. Ça donne à rien en tout. On fait de l'argent, nous autres aussi, notre argent. Ah, oui. On parle à travers notre chapeau, là. Là, c'est ce qu'on fait. Bon, en tout cas, je l'ai dit. Non. Il n'y avait rien. Hein, non. Faites mal dit. Hein? Ça commence, c'est OK. Allez-y. Allez-y. On va laisser M. Fréchette passer. Je voudrais effectivement aussi revenir sur le règlement 501-2016, mais avec le document qui nous avait été confié avec l'ordre du jour. Donc le document d'ARCO. OK? Je me posais la question à savoir si la Ville avait eu au moins, au minimum, dans le cadre d'un emprunt d'1 million quelques, plus que 3 soumissionnaires au minimum, dans la mesure où n'importe qui va contracter ou qui entend contracter ce type de travail-là va magasiner comme un bon père de famille. Dans le sens où le devis qui m'a été, en fait c'est un devis, donc on vote sur un devis et non pas, on vote pas sur un bordereau final. Donc c'est une proposition et j'ai calculé comme ça que la question des frais incidents, je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais si je les additionne aux imprévus, on arrive à 33,62% d'imprévus ou de frais incidents qui ne sont pas directement des matériaux, des prestations directes, mais qui calculent que ce projet-là est déjà à 34% d'imprévus. Monsieur Fréchette, est-ce que c'est parler du... C'est l'annexe... Non. L'annexe du règlement d'emprunt. Je voudrais d'ailleurs en profiter pour notre ensemble, notre Assemblée, de faire bien la distinction sur un devis permettant d'évaluer un montant d'emprunt et le raisonnement qui soutient le bien fondé de cet emprunt-là. Le 9, on va se pencher sur les justificatifs d'un consultant qui a fait un plan d'affaires. Par contre, préalablement à ça, on a voté un emprunt de 1,7 million sur un devis technique qui ne sera probablement pas liant pour les appels d'offres et l'adjudication au contrat. Pourtant, vous avez géré des projets dans votre vie. Oui. Hein? Et quelle est votre question Non, mais je veux dire, il y a quand même des façons de travailler quand tu travailles sur un projet de même. Là. Je veux dire, l'étude qu'on a fait, il y a tout le travail. Moi, on n'a pas pris le projet de la rue puis donner ça à une firme. Faites-nous un projet, là. Écoutez, monsieur le maire, avec tout le respect... Je veux dire, on gère nos affaires. Attendez un peu, là. Je n'ai Vous êtes pas là en train de nous dire comment faire notre travail, là. Je ne fais pas un commentaire général. Je pose une question spécifique sur un chiffre et la valeur de ce chiffre-là par rapport à un engagement d'un quart de siècle qui va être réparti sur la tête de chacun des contribuables. C'est ça que je veux. OK? Ma question, elle est là-dessus et non pas sur le sérieux avec lequel vous approchez ces projets-là. Déjà, le bien fondé peut avoir une certaine discussion et en démocratie, il s'agit d'admettre ça, OK? Et non pas de prendre des décisions et après ça, engager des échanges et des discussions pour expliquer la décision qu'on a prise, mais peut-être l'expliquer avant. Ça, c'est la logique de la démocratie. Mais vous devriez vous présenter, vous. Je vous ai répondu déjà 2 fois que ce n'était pas ma tasse de thé que d'être conseiller au maire de Percé ou de briguer quelques postes publics de cette nature. Vous manquez pas grand-chose. J'ai autre chose à faire dans ma vie, mais j'essaie d'être un citoyen éclairé, OK? Et de venir poser des questions qui amènent un débat ou une réflexion. Pour répondre qui ne m'est jamais personnel. Pour répondre à votre question, M. Caron, pouvez-vous répondre à M. Si j'ai bien compris votre question, c'est quoi les frais de contingence?
Ça, c'était un détail parce que ce n'est pas expliqué. Quand on calcule 20% du montant total en frais de contingence, c'est qu'il y a une probabilité que ce n'est pas défini puisque le reste est détaillé. Et le spécifique l'emporte sur le général en loi. Mais ça... Les frais de contingence, généralement, c'est les services professionnels, l'ingénierie, les laboratoires, ouais. le contrôle de qualité. Mais ils sont notés aussi ailleurs comme surveillance, comme examen, ici et ça. Donc, ils sont doublement comptés. Surveillance du chantier, c'est d'autres choses. Oui. Je ne suis pas nécessairement... C'est les frais de contingence. Bon, je reviens à la question initiale. À la question initiale, c'est que dans un enjeu comme celui-là, est-ce qu'il n'y a qu'une seule façon de voir les travaux d'une telle complexité? Ou doit-on approcher la chose en évaluant plusieurs scénarios pour lesquels le règlement d'emprunt doit traduire la moyenne de ces scénarios-là comme on le fait habituellement dans des projets? Okay. Ça aurait pris combien de rapports de consultants? Écoutez, si pour certains achats, on demande des soumissions à 3, 4 et il s'agit d'un camion, j'imagine que pour un emprunt, pour construire une route ou une rue, okay, on doit être un petit peu plus prudent parce qu'il y a énormément d'imprévus. À partir du sol, à partir des autres ouvrages, à partir... Surtout si ce dossier-là est bâti sur l'autofinancement. Pour vous rassurer, M. Fréchette, l'estimé a été produit par une firme de génie qui a reçu le mandat par un appel d'offres. Donc, il y avait un appel d'offres, il y a une firme de génie qui était choisie. Elle a réalisé cet estimé-là et est en train de réaliser les plans et devis qui, éventuellement, seront envoyés pour un appel d'offres public qui sera ouvert à l'ensemble des entrepreneurs du Québec et du Canada. Donc ça, c'est le bordereau de travail avec lequel les autres soumissionnaires vont déposer. Très résumé, mais il va y avoir des plans et devis pour la construction qui vont être envoyés pour le choix d'un entrepreneur. Les coupes de toute nature au niveau. Oui. Non, ça, je comprends ça. Okay. La seule chose, c'est que pour arriver à un emprunt d'1,7 million, arrondissant à 1,8, j'aurais aimé savoir, comme d'autres personnes probablement dans la salle, si effectivement on avait engagé plusieurs expertises pour en arriver à une moyenne et non pas mettre le nom d'Arcos sur le document qui fait référence pour l'emprunt. Comme je vous ai expliqué, on a fait un appel d'offres et une firme de génie qui était choisie, la plus grosse soumissionnaire conforme, qui était Arcos, qui a reçu le mandat de produire ça. Oui, mais dans un document public, pour arriver à ce type d'emprunt-là, à mon avis, en tout cas, logiquement... La réponse peut être plus simple que ça. OK, je vais l'accepter. Sur un autre sujet... C'est le seul règlement d'emprunt qu'on a fait dans notre vie, là. Je veux dire, on a fait d'autres avant. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres, effectivement, mais... Probablement que ça a bien été jusqu'à date. Ce que j'ai c'est-à-dire qu'il y a eu des débarcadères où on a reviré les briques, et toutes sortes de choses comme ça. Vous évaluez ça, vous n'êtes pas engagé pour évaluer ça. Non, mais on regarde quand même, on passe en personne, on vient en personne. Pour répondre à votre question de briques, l'entrepreneur a mal fait ses travaux et a recommencé. C'est pas la faute de la ville, ça. Les avis sont divergents sur ça. OK. Autre chose... Oui, ça, ce que vous dites, c'est pas correct, ça. Parce que vous dites que les avis sont différents. Comment vous pouvez savoir que les avis sont différents alors que l'entrepreneur a mal fait sa job, on a fait reprendre les travaux? Parce que j'ai lu les cahiers techniques, OK, j'ai téléphoné au fabricant. Ah, OK, en plus? Ben oui. Parce que quand vous voyez des gens qui travaillent pendant des heures au soleil à virer des... Je ne sais pas ce que vous faites en Gaspésie, vous, toute l'expérience-là. Mais je ne vois pas... Je ne vois pas d'où vient cette phrase-là, OK, et à quoi elle fait référence. Je serais n'importe où que j'agirais de cette façon-là aussi, quand il y a certains doutes légitimes au niveau de la confiance. Mais en attendant, c'est nous autres qui gèrent la ville. Tu sais, on a été élus. Moi, j'ai été élu, me sacré dehors dans 1 an et demi. Ça me dérange pas, je m'empêche pas de vivre. J'ai une autre question. Mais c'est nous autres qui avons été élus. J'ai une autre question, si vous me permettez, dans mon 5 minutes. Comme ça doit se gérer. Comme dans mon 5 minutes, j'ai une autre question. Sur un autre sujet. Le projet de loi 106, concernant l'histoire des hydrocarbures, où il y a eu une présentation qui met en danger les attributions régaliennes des villes, okay, au niveau des plans d'aménagement et même au niveau des citoyens, au niveau des possibilités d'expropriation par les compagnies pétrolières. Ce projet de loi-là va être débattu en urgence au mois d'août.
Et j'aimerais savoir quelle est la position de la Ville concernant ses propres attributions dans le cadre de ce programme, de ce projet-là que vous pourrez lire. OK? Si vous ne l'avez pas lu encore, les 80 pages sont disponibles. Et j'aimerais savoir si effectivement vous avez l'intention de vous opposer avec les autres municipalités à ce projet de loi-là qui va rogner directement sur les attributions municipales. Vous pourrez les lire, j'ai l'examen, j'ai des exemples ou le résumé, la synthèse de tout ça. Et je ne vous en ferai pas la lecture, mais je considère que vous devez être instruit à cette journée-là des conséquences de ce qui va se passer avec les hydrocarbures. Dans la mesure où vous pourriez me répondre, oui, mais on n'a pas de pétrole sur notre territoire. Réponse assez facile, et je pourrais l'encaisser comme ça si je ne savais pas que l'ensemble du territoire de la Gaspésie est clémé, comme on dit. OK, à la fois par Pétrolia, à la fois par Junex, à la fois. Donc, chaque propriété, au moment de l'exploitation qui suit l'exploration, peut être expropriée sans compensation légitime. Et on connaît ce qu'est l'expropriation ici à Percé. Donc là, c'est véritablement les compagnies pétrolières qui vont faire l'exploitation, pas l'exploration, l'exploitation, en phase d'exploitation, qui peuvent arriver chez n'importe quel citoyen et forer sans presque aucune compensation. Et le plan d'aménagement de la Ville et les autorités de la Ville n'ont rien à dire. Les compagnies pétrolières, dans le cadre de ce projet-là, ont une autorité supérieure et tous les règlements vont être faits par le Conseil des ministres. Ce n'est plus voté ou ce n'est plus débattu par l'Assemblée. C'est strictement le Conseil des ministres qui va travailler sur ça. Donc, je vous invite, chacun de vous, propriétaires, okay, à bien regarder les conséquences de ce projet de loi 106 et d'aviser, de vérifier avec vos aviseurs légaux si effectivement vous devez prendre une... Il y a tellement de considérations, il y a tellement voyons, j'ai plus le mot. C'est à peu près impossible pour une compagnie de réussir à le faire, tellement il y a des objections. Non, il y en a pas. C'est compliqué, ils ne pourraient à peu près rien faire. On a eu une présentation. On n'aura pas d'exploitation. Encore, à Gaspé, c'est un ils gros sont débat, coincés ça, avec, à Restigouche, ils sont coincés avec, à beaucoup d'autres endroits, l'UMQ et la FMQ ou la FQM sont alarmés d'une certaine façon. Vous faites partie de l'une ou l'autre. Ouais. OK? Donc, je vous invite en tant que responsable auprès de la population à bien vous documenter et à ne pas négliger la présentation qu'a fait M. Langelier sur ce tour. Mais allez regarder la présentation de M. Langelier. Là. Merci. OK? Merci. Monsieur le maire, Madame la conseillère, Louis Beaulieu du Cap-Blanc. J'ai une question qui est délicate et, Monsieur le maire, je vais tout de suite faire deux préalables avant de la poser parce que je veux que ça soit très clair. C'est une question qui vise à de l'information. Je ne souhaite pas qu'elle soit soulevée le 9. J'ai entendu des échos qui m'amènent à la poser pour clarifier à l'avance s'il y a lieu cette possibilité-là. Nous avons un projet fantastique qui s'appelle le Géoparc et qui, je pense, fait sa preuve d'un renouveau à Percé qui amène quelque chose d'extrêmement intéressant. Dans le projet, cependant, qui a eu subi de nombreuses discussions, et on le sait, quelques débats, il y était prévu, dans le projet final, que la Ville recevrait des revenus du stationnement. Or, je vois qu'il n'y a pas de stationnement d'installer actuellement au Géoparc. Est-ce que c'est prévu? C'était prévu? Quand est-ce que ça va se concrétiser? Parce que des fois, le passé est garant du futur. Ouais. Ben, ça fait partie, justement, des risques d'un projet où on a certains retards qui arrivent, qui arrivent, ça retarde d'un mois, ça retarde de 2 mois, regarde, puis on arrive à l'automne, puis il est trop tard pour faire ça parce qu'il neige. C'est le genre de projet, mais c'est pas parce que le projet est tombé, là. Au contraire, je pense qu'ils sont en pleine... Ce qui a retardé, c'est 7 semaines d'attente pour le permis du ministère de la Culture pour faire des travaux. Pour faire des travaux. On est dépendant de ça aussi. Ça fait que c'était à l'intérieur des contraintes qu'on a dans les différents permis, puis la période, la fenêtre qu'on a pour construire, bien, c'est souvent ça qui nous nuit dans les projets.
Puis d'un projet à l'autre, ben, on se sert d'expérience, on prend de l'expérience et c'est pour ça qu'on se prend de l'avance, on prépare. Si on n'est pas prêt cet automne, on ne s'embarquera pas. Le projet de la rue, on ne s'embarquera pas cet automne là-dedans pour arriver à travailler dans le gelé et tout ça. Tu sais, on va planifier nos affaires. Donc, les stationnements, ça va venir. C'est prévu quand même, c'est toujours prévu et ça doit être mis en place pour l'année prochaine? Oui, l'année prochaine. Ben, Monsieur Wittom pourrait même... septembre, prévu à septembre. Merci. Merci. Alors, merci d'être venu. Alors, proposition pour lever l'Assemblée, M. Warren. Puis, je vous invite, venez le 9. Venez voir le 9. Venez pas vous chicaner avec le consultant. Venez écouter le projet. Vous allez voir, c'est intéressant. C'est positif.